Mes frères et sœurs en la foi, que la paix et la miséricorde vous accompagnent. Si vous êtes ici, c'est que, comme moi autrefois, votre cœur porte une ferveur, une préoccupation pour celle que tant appelle la mère, celle qui intercède, console et protège même quand le monde paraît sourd à sa bonté. Permettez-moi de vous confier une histoire, une confession et qui commence dans l'aridité de l'orgueil et finit, par un retournement que je n'aurais jamais cru possible, dans la lumière d'une miséricorde dont j'avais longtemps refusé l'existence. Je m'appelle Emiliano. Pendant des années j'ai été le fossoyeur de San Miguel de los Montes, et je veux commencer par dire la vérité sans phare, j'ai profané. J'ai enterré une image sacrée Notre-Dame de Guadalupe dans la même fosse qu'un cadavre en putréfaction. J'ai accompli ce geste avec une haine froide, avec la conviction qu'il était juste de piétiner ce que je considérais comme une imposture. Ce soir-là, au cimetière municipal, la terre elle-même sembla se révolter. La fosse que j'avais creusée renvoyait une odeur humide, âpre, qui me semblait symbolique de tout ce que je voulais arracher, la foi de mon village, les images dorées, les prières murmurées. Mais lorsque je laissai tomber la statue dans la terre, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lueur bleuâtre, douce et surnaturelle, jaillit du sol comme si la poussière se mettait à respirer. La statue ne resta pas ensevelie. Elle s'éleva intacte, propre, sans une trace de terre. Une chose impossible, silencieuse et éclatante, se dressa devant moi. La dame de Guadalupe me regardait non avec colère, mais avec une sérénité qui perçait ma carapace. Je me suis figé. Un froid paralysant m'a envahi, terreur, mais aussi une paix que je n'avais jamais connue. Mon corps, rongé par la maladie qui me condamnait à mort, se troubla. La toux qui me tenait depuis des mois se calma, un poids s'allégea sur ma poitrine, et quelque chose dans mon être voulut vivre. Pourtant mon esprit maniait le refus, c'est une illusion, murmurait ma raison. C'est impossible. Et pourtant mes mains restaient vides, mes jambes comme cimentées, et la statue, immobile et belle, me fixait avec une douceur qui m'accusait autant qu'elle me sauvait. Il faut que je vous raconte d'où venait ma colère, pour que vous compreniez l'épaisseur de ma chute et la grandeur de la grâce qui m'a saisi après. Je suis né dans une maison où le mot « catholique » était prononcé comme une insulte. Mes parents fervents évangéliques du nouveau pacte cultivaient une haine viscérale envers l'Église catholique. Pour eux, les prêtres étaient des charlatans, les images étaient du démon, et qui se tournait vers les saints se perdait. À 5 ans déjà, j'avais appris à cracher sur les processions, à me moquer des voisins qui portaient un chapelet au cou. Mon père riait, ma mère crachait au sol, et moi je répétais comme un écho, la haine m'augmentant jusqu'à en faire ma propre identité. Cette hostilité, on me l'enseigna comme une armure. À 10 ans je me croyais soldat, à 15 la moquerie faisait place à la confrontation. Si je voyais un chapelet, je l'arracherais du cou sans hésiter. Si je voyais une image dans une fenêtre, je m'arrêtais et dénonçais la supercherie. Le pasteur Ézéchiel n'était pas seulement un prédicateur, il était la forge où on trempait notre fureur. Il grondait depuis la chair, il ne suffit pas de croire, il faut agir. Arrachons l'idolâtrie de nos rues. Et nous, jeunes et ardents, nous avons pris cette parole pour commandement. À 19 ans, j'étais à la tête d'une patrouille anti-idole. 5 frères, le cœur durci, la Bible brandie comme un étendard et la rage comme moteur. Nous invadions processions, brisions statuettes, disputions les veillées. Chaque image brisée semblait être une victoire sur l'illusion. Nous l'appelions « purifier ». Nous ne voyions pas les visages, seulement les symboles à abattre. Je me sentais important, je me sentais choisi. Ézéchiel me bénissait d'une voix grave, « Emiliano, tu es un guerrier de Dieu. Continue. » Notre orgueil prit des formes de plus en plus sombres. Une nuit, l'idée jaillit, attaquer la petite ermite près du cimetière, ce sanctuaire abandonné que personne, disait-on, ne visitait. Nous y allâmes comme on va à la chasse. La porte cédait à la force. À l'intérieur, un autel de fortune croulait sous des dizaines d'images Guadalupe, sans Judas, anges, saints de toutes sortes. Nous avons tout détruit en masse, lançant les statues, piétinant le plâtre, ravageant ce qui, pour nous, incarnait la faiblesse d'un peuple que nous voulions réveiller. Ce moment fut un sommet de mon arrogance, j'étais ivre de supériorité. Je pensais laver le quartier d'un mal imaginaire. La boue de la doxa que j'avalais m'alourdissait l'âme sans que je m'en aperçoive. Je vivais une guerre qui me consumait de l'intérieur, et l'aiguille vers laquelle me poussait le destin était plus tranchante que jamais. Nous avons choisi ensuite une cible qui me paraît aujourd'hui comme l'insulte la plus odieuse, la maison d'une vieille femme, Doña Elena. Petite, frêle, des cheveux blancs relevés, une flamme de dévotion à la main, un chapelet.
On m'avait parlé d'elle comme d'une beata, d'une pieuse aux prières infinies. J'ai vu en elle l'occasion de ramener la purification jusque dans le sanctuaire le plus intime. Avec Carlos et 2 autres, nous avons frappé à sa porte sur la rue du Sosiego. Elle a ouvert, et son regard m'a transpercé. Là, dans la pénombre de son salon, des images se pressaient sur un autel humble. Son visage était une carte de prière. Elle nous a regardés, effrayés, et nous sommes entrés sans demander permission. Je pris la statue de Notre-Dame entre mes mains et, comme dans un réflexe animal, je la jetai au sol. Le plâtre craqua, la tête roulait. Elle s'effondra, pleura et se mit à prier, Ave Maria, résonnait dans la petite pièce comme une litanie d'innocence. Et moi, je me sentais victorieux, fier d'avoir brisé ce qu'elle tenait sacré. Nous sommes sortis de sa maison en croyant avoir accompli un devoir divin. Mais un glas de conscience n'avait pas encore sonné. La police nous a surpris, quelques mots échangés, des lumières rouges dans la rue, un frisson de peur mais pas de regret. À 21 ans, je pensais que rien ne m'arrêterait, que la guerre que je menais était juste, sainte, nécessaire. J'étais aveugle. La maladie, cependant, finit par me rattraper. Ce que j'avais cultivé comme une mission me laissa sans énergie devant la vérité la plus élémentaire, mon corps commençait à flancher, et à mesure que la vie se vidait de moi, mon orgueil s'entêtait à nier la possibilité d'un retour. On m'a diagnostiqué une maladie terminale. La certitude de mort m'accompagnait chaque nuit. Et c'est alors, au fond du cimetière où j'avais voulu enterrer la foi des autres, que la grâce m'a cherché. Je suis revenu au moment où je me sentais prêt à consumer la dernière étincelle de ma rage. J'avais voulu, une fois encore, profaner. Mais la terre n'était plus muette. La lumière bleutée s'est élevée, et la statue intacte s'est dressée comme si elle avait toujours été là, attendant. À genoux, immobile, j'ai vu ma vie défiler, les cris du pasteur, les visages des voisins, les femmes qui pleuraient au coin des rues, la vieille Donia Elena priant, le bruit du plâtre se brisant dans mes mains. Et au-dessus de tout cela, ce regard immuable, patient, qui n'accusait pas pour m'humilier, mais qui révélait l'amour pur. Je tenterai d'expliquer ce qui s'est passé ensuite, mais les mots trahissent. La toux qui m'assaillait depuis des mois s'est estompée comme absorbée par une main invisible. La douleur au thorax s'est adoucie, un souffle de vie sembla me traverser. Ce n'était pas seulement une guérison physique. C'était comme si la pierre sur mon cœur, la pierre du jugement et de la haine, était retirée. J'ai éprouvé une honte qui me brûlait plus que n'importe quelle maladie. J'ai compris, dans un tremblement, que j'avais été le fossoyeur non seulement des images, mais des âmes des autres, et que, pire encore, j'avais enterré la mienne. Pendant des années j'ai professé la colère comme une croyance. Aujourd'hui je confesse qu'elle m'a aveuglé. La dame que j'avais méprisée me regarda et, sans mots, me remit debout. Mon cœur, qui avait été un tombeau, s'ouvrit à la fois. Mon corps se rétablit autant que peut le faire un miracle, mon âme, elle, renaquit. Je ne peux décrire la profondeur du retournement qui m'a saisi, d'un profanateur, je devins témoin de la miséricorde. Je suis un homme de foi maintenant. Pas le même fanatique qui voulait imposer sa vérité par la force, mais un homme dont la foi est née dans l'humilité et la reconnaissance. J'ai appris que la vérité ne saute pas à coups de marteau, elle se révèle dans la tendresse et le pardon. J'ai compris que les images, pour beaucoup, sont des fenêtres vers un amour qui dépasse toute raison, et que détruire ces fenêtres, c'est blesser des cœurs y compris le mien. Aux frères et sœurs qui lisent ceci, je n'apporte pas un sermon d'intolérance. Je partage une conversion. Si mes mains autrefois ont fait tomber des statues, aujourd'hui elles se joignent pour prier. Si ma bouche a crié des condamnations, aujourd'hui elle murmure des repentirs. La dame de Guadeloupe m'a arraché à la tombe où je m'étais enfoui, non pour m'humilier, mais pour me rappeler que personne n'est hors de portée de la miséricorde. Que cette histoire vous serve d'appel, à la compassion plutôt qu'à la condamnation, à l'écoute plutôt qu'à la destruction. Si un homme comme Emiliano a été retrouvé et relevé, il y a de l'espérance pour nous tous. Priez pour moi, priez pour ceux que j'ai offensés, et priez pour que la lumière qui m'a trouvé au plus bas continue d'illuminer nos pas. Amen. Le fossoyeur et la dame au manteau bleu. C'est l'œuvre de Dieu, avais-je crié, le cœur gonflé de conviction. On nous emmena à la commissariat en moi, Carlos et les 2 autres. L'officier, visiblement las, nous observait comme des fous échappés d'un asile. « Vous avez envahi la maison d'une vieille femme et détruit ses statues » demanda-t-il, en notant distraitement nos noms. Je répondis sans le moindre remords. « Ce sont des abominations, monsieur l'agent. Des idoles. Nous purifions la ville des démons.
nous accomplissions la parole. L'homme secoua la tête en silence. Puis apparut Donia Helena, les yeux gonflés, le visage ravagé de larmes, sa plainte confirma tout. On me ficha pour vandalisme et trouble à l'ordre public. Mais bientôt, le pasteur Ézéchiel arriva. Pas pour nous défendre. Non. Il vint, Bible en main, les yeux brûlants de ferveur. Dans le couloir du commissariat, il posa ses mains sur nos têtes et pria à voix haute. Vous êtes persécutés pour la foi. Martyrs de la vérité. Le monde ne comprend pas la lumière. Ces mots, graves et enflammés, me pénétrèrent jusqu'à la moelle. Lorsque je sortis, la caution payée par l'Église, j'avais la tête haute. Je ne me sentais pas criminel, mais héros. Le feu du fanatisme me dévorait, je portais la haine de la foi catholique comme un étendard sacré. Je croyais servir Dieu, mais je m'enfonçais dans l'arrogance, marchant à pas sûr vers la mort, ignorant encore le miracle qui m'attendait, celui d'une lumière douce et d'une femme au manteau bleu. Les années passèrent. Ma vie se réduisit à deux choses, l'église évangélique et la garde anti-idolâtrie. Tous mes anciens amis disparurent. Je n'avais plus de place pour les tièdes, les hésitants, les rieurs. Si quelqu'un ne parlait pas de Dieu, de pureté, de la guerre contre les idoles, il n'avait plus d'intérêt à mes yeux. Ma propre famille commença à se lasser. Ma mère, les larmes aux yeux, me disait souvent. « Emiliano, tu es aveuglé par la haine. Tu ne vois plus rien d'autre. » Mais pour moi, elle n'était qu'une incrédule, une âme tiède. Je croyais qu'elle ne comprenait pas l'œuvre divine. Alors je m'éloignai de tout, famille, amis, joie. Je n'avais ni femme, ni fête, ni rêve. Mon monde entier se rétrécit dans les murs étroits de ma foi radicale. Je me voyais comme un soldat. Et les soldats n'ont pas le luxe des sentiments. Cette solitude, d'abord glorieuse, devint ma prison. Plus je me coupais du monde, plus mon cœur se remplissait d'un fiel brûlant. Je me convainquais que j'étais dans le vrai, que j'étais choisi. Mais en vérité, je me pourrissais de l'intérieur. Mon corps, ma raison, ma foi où tout s'effritait, rongé par ce poison invisible, la haine. Et cette cécité spirituelle m'entraîna lentement vers une autre mort, bien réelle, celle de la chair. Une maladie terrible se déclara, comme si le ciel lui-même voulait me forcer à ouvrir les yeux. La femme au manteau bleu Notre-Dame de Guadeloupe, que j'avais tant insultée, allait devenir l'instrument de mon salut. J'étais fossoyeur. En terreur d'âme, je creusais chaque jour la tombe des autres, sans comprendre que je creusais la mienne. Tout commença par un simple malaise à l'estomac. Puis une brûlure, une fatigue persistante. Les médecins parlaient d'ulcères sévères, de complications graves, d'un pronostic réservé. Mais dans leurs yeux, je lisais la vérité, cancer terminal. Moi, Emiliano, 35 ans, fort comme la terre que je remuais, j'étais condamné. Chaque jour, la douleur augmentait, et avec elle ma rage contre Dieu. Si le Dieu que j'adorais ne me guérissait pas, alors toutes les autres croyances n'étaient que mensonges et pourriture. L'idée même que la Vierge de Guadeloupe puisse avoir un pouvoir me donnait la nausée. J'avais vu la mort de près, tous les jours au cimetière, maintenant, c'était elle qui venait me chercher. Alors je voulus accomplir un dernier acte, une négation totale, un geste de défi suprême contre tout ce que je haïssais. Si je devais mourir, je voulais entraîner mes ennemis dans ma tombe où les images, les statues, les fausses vierges. Mais la nuit où je crus sceller ma révolte, quelque chose d'inimaginable se produisit. C'était dans le vieux cimetière municipal de San Miguel de los Montes. Nous avions enterré, à la lueur d'une lampe, une statue de la Vierge de Guadeloupe aux côtés d'un cadavre décomposé, comme pour profaner jusqu'à la mémoire du divin. Le vent soufflait froid. J'avais craché sur le visage de la statue avant de refermer la terre. Puis le silence. Un silence qui pesait comme une prière étouffée. Et soudain, la terre bougea. Une lumière douce jaillit du sol, un parfum de fleurs se répandit dans la nuit. Devant mes yeux incrédules, la statue se redressa lentement, intacte, pure, lavée de toute boue. Son visage brillait d'une clarté surnaturelle. Je tombai à genoux, saisi d'effroi. Et c'est alors que la douleur qui me rongeait depuis des mois s'éteignit. Mon souffle redevint libre, la toux cessa, mes forces revinrent. Mais au lieu de gratitude, je sentis bouillonner un volcan de haine. Non, hurlai-je. Ce n'est pas un miracle. C'est un piège, une illusion du démon. Je refusais la lumière, même alors qu'elle guérissait mon corps. Je préférais croire à une tromperie, plutôt qu'à une miséricorde.
J'étais vivant, mais plus mort que jamais. Au matin, encore tremblant, j'allais voir le pasteur Ézéchiel. Je lui racontais tout, la lumière, le parfum, la statue, la guérison. Mais je présentais cela comme une attaque démoniaque. Ézéchiel fronça les sourcils, posa sa main sur mon épaule et déclara. Le diable est rusé, mon frère. Il se déguise en ange de lumière pour tromper les élus. Cette femme au manteau bleu n'est qu'une fausse apparition. Tu as bien fait de la rejeter. Ces mots me réconfortèrent, comme un baume sur ma plaie. C'était exactement ce que je voulais entendre. Il pria pour moi, exorcisant de prétendus esprits. Je sortis de là convaincu d'avoir résisté au mal. Mais la paix ne dura pas. Quelques jours plus tard, les douleurs revinrent. D'abord discrètes, puis tenaces. Une toux sourde, une fatigue glaçante. La guérison miraculeuse s'effaçait comme un rêve. Et, avec elle, s'éteignait la dernière étincelle d'espérance. Je n'étais plus qu'un corps vidé, un cœur creux. Le pasteur parlait encore de victoire spirituelle, mais ses mots sonnaient creux. La haine qui m'avait jadis nourri se changeait en cendres. Je me sentais trahi, vide, inutile. La lumière que j'avais refusée revenait sans cesse me hanter. Chaque nuit, je revoyais la statue s'élever, intacte, auréolée de douceur. Et plus j'essayais de chasser cette image, plus elle m'enserrait, comme un rappel d'amour que je ne méritais pas. Bientôt, je ne pus plus travailler. Chaque pelle de terre me paraissait peser une tonne. Chaque cercueil que j'abaissais ressemblait au mien. Le cimetière de San Miguel de los Montes, autrefois mon champ de bataille, devint ma prison. Je marchais parmi les tombes comme un spectre, attendant que l'une d'elles porte mon nom. Le pasteur, impuissant, multipliait les prières. Mais l'ennemi, ce n'était pas un démon extérieur, c'était moi. Je vivais un enfer silencieux. L'image de la dame au manteau bleu, son regard plein de pitié, son parfum floral qui flottait dans ma mémoire, tout cela me consumait. J'avais rejeté le pardon, craché sur le miracle. Et maintenant, je payais le prix. Je hurlais seul dans ma cabane, frappant les murs, maudissant Dieu, la Vierge et ma propre existence. Pourquoi ne me laissais-tu pas mourir? Rugissais-je d'une voix rauque. Ma négation, jadis ma force, était devenue ma cage. Je savais la vérité, j'avais été guéri. Le miracle avait eu lieu. Mais mon orgueil, plus fort que la mort, refusait de s'incliner. Je préférais périr que d'admettre que j'avais tort. Les jours suivants furent une lente descente vers l'abîme. La toux devint hémorragie. Le cancer revint, féroce. Je fus transporté à l'hôpital général de San Miguel, inconscient, réduit à une ombre. Dans la salle de soins intensifs, les médecins échangeaient des regards navrés. J'entendais leur voix comme à travers un brouillard. Cancer terminal. Rien à faire. Préparez-vous au pire. Je n'avais plus de force, plus de colère. Même la mort semblait me fuir. Allongé sur ce lit d'hôpital, j'attendais la fin, le souffle court, la bouche sèche. Le bruit des machines rythmait ma lente agonie. Et soudain, un parfum. Léger, floral, pur. Celui-là même du cimetière. Une lumière douce envahit la pièce. J'ouvris les yeux. Elle était là. La dame au manteau bleu. Son regard n'avait rien d'accusateur. Il était tendresse, miséricorde. Une larme coula sur ma joue. Pourquoi? Murmurai-je. Pourquoi m'aider? Moi qui t'ai tant haï, tant profané? Elle ne parla pas. Mais son sourire suffisait. Alors, pour la première fois, je cessai de lutter. Je fermai les yeux et laissai la lumière m'envahir. Le poids de la haine se dissipa. Je n'étais plus fossoyeur. J'étais un homme qu'on relevait de sa tombe. Quand je me réveillai, les médecins parlaient de rémission inexpliquée. Mais moi, je savais. La maladie avait quitté mon corps, mais surtout, la pourriture avait quitté mon âme. Je compris que Dieu ne m'avait jamais abandonné. Il m'avait simplement attendu, patient, à travers le visage d'une mère. La Vierge que j'avais enterrée avait, en réalité, déterré ma foi. Aujourd'hui, je marche lentement parmi les tombes du cimetière. Mais je ne creuse plus pour enterrer. Je creuse pour faire naître. Là où j'avais semé la haine, la paix germe. Et dans le vent qui caresse les cyprès, je crois sentir encore ce parfum léger. Celui des fleurs de Guadeloupe.
La délivrance d'Emiliano. Mon esprit faible était un champ de bataille. La dame de Guadalupe, son image intacte, sa lumière douce me hantait jour et nuit. Elle se dressait devant moi comme un rappel cruel du miracle que j'avais rejeté, du pardon que j'avais piétiné. Le pasteur Ézéchiel venait parfois me voir, priait à mon chevet, murmurait des paroles sur la résistance aux démons. Mais ces mots résonnaient creux. J'entendais sa voix sans la croire. Je savais qu'il se trompait, pourtant mon orgueil m'empêchait d'admettre la vérité. Mon cœur pourri d'incrédulité refusait de céder, même au bord de la mort. Prisonnier de ma négation, mon âme était plus malade que mon corps. Dans cet enfer de douleur et de désespoir, elle apparut une vieille femme frêle, petite, le visage ridé sous un foulard délavé, une étrange paix dans le sourire. C'était Donia Rosario, la femme de ménage de l'hôpital. Elle nettoyait ma chambre avec une lenteur agaçante, une sérénité qui m'exaspérait. Un chapelet pendait à son tablier, se balançant doucement au rythme de ses pas. Mon sang bouillait. Idolâtrie, pensais-je, avec ce reste de mépris que la maladie n'avait pas encore détruit. Une autre dévote, prisonnière de ses superstitions. Je tournai la tête, refusant de la voir, refusant d'entendre ses murmures. Mais elle ne se laissa pas intimider. Un jour, alors que je suffoquais, la poitrine déchirée par la toux, elle s'approcha. « Mon fils, tu souffres beaucoup, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, mais ferme. Je ne répondis pas. Un grognement rauque sortit de ma gorge. Elle reprit, comme si elle ne voyait ni mon hostilité ni ma haine. « Je vais prier pour toi. Notre-Dame de Guadalupe n'abandonne personne. » Là, près de mon lit, elle prit son chapelet et commença à prier à voix basse. Alors, je sentis un parfum étrange, un souffle de fleurs fraîches qui me rappela la nuit au cimetière municipal, la nuit du miracle que j'avais refusé de croire. Mon corps tout entier frissonna, non de froid, mais d'un mélange de haine et de peur. Non. Arrête. Je ne veux rien de ça. Criai-je d'une voix déchirée, ma rage se mêlant à la faiblesse. Elle me regarda avec une paix surnaturelle et continua à prier. Les grains du rosaire glissaient entre ses doigts, comme des gouttes de lumière. J'étais à l'agonie, mais mon orgueil, mon refus obstiné, semblait plus fort que la prière. Plus fort que la mort elle-même. Dans cette chambre saturée d'odeurs d'antiseptiques et de chair mourante, le parfum des roses devenait de plus en plus présent. Mon corps n'était plus qu'un chiffon trempé de sueur et de rage. Idolâtrie, abomination. Les mots tournaient dans ma tête comme des clous rougis. Je hurlais intérieurement, mais ma voix restait prisonnière de ma gorge brûlée. Moi, Emiliano, le fossoyeur qui avait osé enterrer la foi, moi qui avais profané la statue de la Vierge de Guadalupe, je me décomposais vivant. Les médecins avaient abandonné. Le pasteur Ézéchiel ne trouvait plus de mots. Il n'y avait plus que le silence, et la vieille Rosario qui priait sans relâche. Puis, le même feu étrange que j'avais senti cette nuit-là dans le cimetière se mit à couler dans ma poitrine. Ma raison se débattait, mais quelque chose en moi faiblissait. Tout ce que j'avais cru, tout ce que j'avais combattu, me paraissait désormais grotesque. Et pourtant je résistais encore. Non, ce n'est qu'un piège, une illusion, suppliai-je dans un dernier sursaut d'incrédulité. Mais la mort était bien réelle, et la douleur aussi. Et dans ce gouffre, la seule chose qui semblait vivante, c'était cette prière interdite. Le chapelet. La dame que j'avais reniée. Mon orgueil, si solide autrefois, se fissurait sous le poids de la peur. Je me souvenais de la statue déterrée, de la lumière qui avait jailli, du miracle que j'avais refusé. La maladie était revenue plus implacable que jamais. Que pouvais-je encore perdre? Rien. J'étais déjà perdu. Alors, au bord du dernier souffle, avec Donia Rosario murmurant son Ave Maria, quelque chose se brisa en moi. Pas un cri. Une implosion. Une prière arrachée. Notre-Dame, le mot sortit comme du poison. Si tu existes vraiment, si tu peux, aide-moi. Ne me laisse pas mourir ainsi, pourri d'orgueil et de haine. Ce n'était pas la foi. C'était le désespoir. Le dernier cri d'un homme qui, ayant creusé des tombes toute sa vie, refusait d'entrer dans la sienne sans se battre. À cet instant, je ne fus plus le fossoyeur ni le blasphémateur, mais simplement un homme nu, brisé, implorant le ciel. Et alors que Donia Rosario continuait de prier, un parfum de rose emplit la pièce. Pas un souvenir, pas une hallucination, un parfum réel, vivant. Une lumière douce, bleutée, se mit à émaner de l'air même,
juste devant moi. Mes yeux, mi-clos par la fièvre, s'ouvrirent tout grands. Donia Rosario tomba à genoux. Son chapelet brillait. Et dans cette lumière, elle était là. La dame de Guadalupe. Pas une statue. Pas un rêve. Une présence. Vivante, faite de lumière et de paix. Son visage rayonnait d'une douceur indescriptible. Elle me regardait comme une mère regarde son enfant malade, sans reproche, sans colère. Seulement avec cette paix immense qui traverse les murs du cœur. Le couteau brûlant de la douleur disparut. Le cancer qui me rongeait devint une chaleur douce, un baume qui m'envahit. Je voulais crier, nier, accuser le démon de m'illusionner. Mais ma voix ne venait plus. Mon corps, redevenu lourd et léger à la fois, ne m'obéissait plus. Ce n'était pas la peur de mourir. C'était la terreur sacrée de vivre la vérité. Des larmes chaudes jaillirent, non de rage, mais d'une blessure plus profonde, celle de la honte. Pour la première fois, je voyais. Elle ne dit rien. Pas un mot. Seulement ce regard, un regard qui contenait tout, le pardon, la vérité, la tendresse, la lumière. Et dans ce regard, je compris. Le miracle de la statue déterrée. Le pardon immérité. Mon incrédulité, mon orgueil, ma haine, la vraie maladie. Et ce soir-là, le cancer de mon âme commença à guérir. La vision dura peut-être quelques secondes, ou peut-être une éternité. Quand elle se dissipa comme un souffle, le parfum des roses resta. Et la chaleur dans ma poitrine aussi. Donia Rosario se leva, les joues mouillées de larmes, un sourire d'enfant sur le visage. Notre-Dame t'a entendu, mon fils. Je ne pouvais parler. Je pleurais mais c'était un autre genre de pleurs. Ce n'était plus la peur, c'était la paix. La douleur s'était apaisée, et pour la première fois depuis des années, je respirais sans haine. Le lendemain, je n'avais plus de fièvre. Plus de tout. Je sentis mon corps renaître, comme un vêtement neuf après la pluie. Donia Rosario criait de joie, bénissant Dieu. Une infirmière entra, s'arrêta net. Mais, ces signes vitaux sont normaux. Ce n'est pas possible. Les médecins accoururent. Le docteur Montoya, celui-là même qui avait signé mon arrêt de mort, me palpa le ventre, fronça les sourcils. La masse a disparu, murmura-t-il, livide. Des examens furent lancés. Des heures plus tard, il revint, le visage bouleversé. Emiliano, il n'y a plus rien. Vous êtes guéri. Complètement. Je n'ai jamais vu cela en 20 ans de médecine. Mais moi, je savais. Je savais qui m'avait guéri. Mon corps renaissait, mais mon âme, elle, tremblait encore, refusant de croire. C'était le début d'une autre bataille, celle entre ma raison et la foi. Donia Rosario me donna son chapelet. Prie, mon fils. Elle t'a sauvé. Par lui. Moi, prier. Moi, le fossoyeur qui avait brisé la foi? Impossible. Je ne peux pas, Donia Rosario. J'ai fait des choses horribles. Elle sourit, d'un sourire qui semblait venir d'un autre monde. Elle le sait déjà, et elle t'a guéri quand même. Dis seulement une Ave Maria. Je pris le chapelet. Les grains froids roulèrent entre mes doigts calleux. Chaque mot de prière me brûlait la gorge. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. C'était comme une trahison envers mon ancien moi. Mais plus je priais, plus les larmes coulaient non de douleur, mais de honte, de gratitude, d'amour. Et dans ce torrent, je compris, l'Emiliano d'autrefois, le fossoyeur du sacré, venait d'être enterré à son tour. Je repensais à Donia Elena, cette vieille femme que j'avais humiliée un jour au cimetière. Elle venait chaque matin déposer une petite statue de la Vierge sur la tombe de son mari. J'avais piétiné son image, ri de sa foi. Et maintenant, le souvenir me poignardait. Dès que je pus marcher, je me rendis chez elle. Ses yeux s'écarquillèrent à ma vue. « Emiliano » dit-elle d'une voix tremblante. Je m'agenouillai. Je suis venu vous demander pardon. J'étais aveugle. J'ai détruit votre foi, et c'est votre dame qui m'a sauvé. Les larmes glissèrent sur ses joues ridées. J'ai toujours prié pour vous, Emiliano. Même après tout cela. Elle m'enlaça. Et dans ce fragile étreinte, je sentis que ma résurrection était complète. Ce n'était pas seulement mon corps qui vivait à nouveau, c'était mon âme, déterrée de sa tombe de haine. Depuis ce jour,
Chaque fois que je passe devant une image de Notre-Dame de Guadeloupe, je m'incline. Pas par peur. Pas par devoir. Mais parce que j'ai vu la lumière dans l'ombre de ma propre mort. Je m'appelle Emiliano, fossoyeur de San Miguel de los Montes. J'ai enterré des hommes, des statues, et ma foi. Mais la dame au manteau bleu m'a déterré, elle, du tombeau le plus profond, celui de mon orgueil. Et maintenant, je vis. La femme au manteau bleu. Je m'étais nourri de haine. Une haine froide et ancienne, dirigée contre les catholiques, contre tout ce que je considérais comme superstition et idolâtrie. Ce soir-là, je rentrai chez moi, le cœur en feu, le corps tremblant. Quand ma femme me vit sur le seuil, elle poussa un cri et s'effondra. Elle croyait que j'étais mort. Lorsqu'elle revint à elle, je lui racontai tout. Le cimetière, la statue de Notre-Dame de Guadeloupe enterrée auprès du mort, la lumière douce qui l'avait illuminée, la guérison de ma maladie incurable, la femme au manteau bleu. Elle me fixa, pâle et incrédule. « Emiliano, murmura-t-elle, tu déliras. Le pasteur Ézéchiel t'aidera à te libérer de cette folie. » Le lendemain, je me rendis à l'église évangélique du Nouveau Pacte. Le pasteur Ézéchiel prêchait avec véhémence contre l'idolâtrie. Quand il m'aperçut entrer, il s'interrompit net. Toute la congrégation se tourna vers moi, des chuchotements, des regards effarés. J'étais le fossoyeur condamné par le cancer, celui qu'on disait perdu. Le pasteur descendit lentement de la chaire, les yeux exorbités. « Emiliano ? Est-ce bien toi ? Comment ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Pasteur, dis-je d'une voix ferme, j'ai été guéri. Dieu m'a touché, à travers celle que vous appelez idole. La dame de Guadeloupe m'a sauvé. Mon cancer a disparu. J'ai vu le miracle de mes propres yeux. La statue que j'avais profanée s'est déterrée d'elle-même, intacte, baignée d'une lumière douce. » Le visage du pasteur se crispa de dégoût. « Non, Emiliano. Ce que tu dis est sorcellerie. Une ruse de l'ennemi. Tu es possédé. Ce n'est pas Dieu qui t'a guéri, mais un démon qui cherche à t'égarer. » Autour de moi, mes anciens compagnons d'église crièrent. « Amen. Libère-le, pasteur. » Je sentis la haine dans leur voix, la même haine qui autrefois brûlait en moi. J'eus l'impression de me voir dans un miroir brisé, ma foi passée, pourrie d'orgueil et d'incrédulité, se reflétait dans leurs yeux. Ce jour-là, je compris à quel point j'avais été aveugle. Sortir de cette église fut à la fois une délivrance et une blessure. Chaque pas loin d'eux me libérait du poids de la peur, mais aussi me poignardait d'une douleur étrange, celle de me voir rejeté par les miens. Ma femme, Carmen, ne voulut plus m'écouter. « Tu es tombé sous une influence démoniaque, » me dit-elle en pleurant. « Tu as tourné le dos à Dieu. » Elle fit ses valises et partit vivre chez sa sœur. Je restai seul. Mais cette solitude n'était plus vide comme avant. Je continuais à travailler au cimetière, mais chaque journée prit un autre sens. Autrefois, je voyais les morts comme des fardeaux anonymes, des corps à enfouir et à oublier. Maintenant, chaque tombe devenait prière. Chaque croix, promesse. Je regardais les images que les familles déposaient au sein, vierges, chapelets et je n'éprouvais plus de colère. À la place, un respect nouveau naissait. Souvent, je repensais à cette nuit. À la statue de Notre-Dame de Guadeloupe enterrée près d'un corps en décomposition. À la lumière douce qui avait surgi du sol. À la femme au manteau bleu, silencieuse et compatissante. Elle était réelle. Un matin, j'entrai dans la petite église catholique du quartier. Je n'y avais jamais mis les pieds. Je m'assis au fond, tremblant. Tout me semblait étranger, les bougies, l'encens, les murmures. Et pourtant, une paix profonde descendit sur moi. Je me sentis accueilli. Je me procurai un chapelet semblable à celui de Doña Rosario, la vieille femme à qui j'avais jadis arraché la foi. Et je commençai à prier. Chaque Ave Maria était une pierre posée sur les ruines de mon âme. Moi, Emiliano, le fossoyeur qui avait profané la foi, je murmurais maintenant les mots que j'avais méprisés. Au cimetière municipal de San Miguel de los Montes, on remarqua le changement. Le vieil Emiliano, grincheux et moqueur, saluait désormais les familles, les aidait à déposer les fleurs, priait parfois avec elles. Certains me regardaient avec suspicion, d'autres avec curiosité. Je ne répondais pas. Ce qu'ils voyaient n'était qu'un reflet d'un miracle invisible. Ma maladie avait disparu sans explication. Les médecins parlaient d'erreur,
de rémission inexpliquée. Moi, je savais. Ce n'était pas la science, c'était la grâce. Et ma vie, rendue à la lumière, était désormais une offrande. Mais quelque chose en moi demeurait inachevé. Il me fallait aller au bout du chemin. Voir de mes propres yeux le lieu d'où venait cette femme au manteau bleu. Je rassemblai mes économies et pris un bus vers la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, à Mexico. Le voyage fut long. Chaque kilomètre me rapprochait d'un mystère. Dans le silence du trajet, je priais. Je revoyais le cimetière, la terre ouverte, la lumière qui avait jailli, la statue intacte sous mes mains tremblantes. Quand j'arrivai enfin, la basilique s'éleva devant moi comme une mer de pierre et de prières. Des milliers de visages tournaient leur regard vers l'image sainte. Je m'avançai lentement. Et quand mes yeux se posèrent sur le manteau étoilé de la Vierge, je sentis mes jambes fléchir. Les larmes coulèrent. Ce n'était pas exactement la même femme que celle qui m'était apparue, mais sa présence, oui, cette paix absolue, cette lumière sans ombre. Moi, le fossoyeur qui avait enterré la foi, j'étais à genoux devant celle qui m'avait relevé du tombeau. Mon corps guéri, mon âme rendue. Depuis ce jour, ma vie a changé. J'ai 40 ans maintenant, et je suis toujours fossoyeur. Mais le cimetière, jadis royaume de silence et de haine, est devenu mon jardin de paix. J'y sème des fleurs sur les tombes oubliées, surtout sur celle où j'avais enfoui la statue de Notre-Dame de Guadalupe. Je conseille les familles endeuillées, leur apprends à prier, à choisir un chapelet. Certains rient de moi. D'autres m'écoutent. Cela n'a plus d'importance. Ma foi n'est pas une doctrine, c'est une reconnaissance. Carmen, mon ex-femme, et le pasteur Ézéchiel me traitent d'égaré. Mais la paix que je ressens est plus forte que leur jugement. La femme au manteau bleu m'a relevé du seuil de la mort, m'a lavé du venin de la haine. Aujourd'hui, je sème la foi là où j'avais planté le doute. Un soir, entre les tombes, j'aperçus une femme en pleurs. Elle se tenait agenouillée devant une fosse sans croix. Son visage portait la détresse absolue. Je m'approchai doucement, le chapelet serré dans la main. « Madame, dis-je d'une voix tremblante, la douleur est immense, mais la miséricorde qui m'a sauvé l'est encore plus. » Je lui racontai ma guérison, la lumière douce qui m'avait tiré de la mort, la femme au manteau bleu qui avait creusé ma tombe à l'envers pour m'en faire sortir vivant. Ses yeux se relevèrent vers moi, pleins d'un éclat que je connaissais bien, la foi renaissante. J'avais cru combattre l'idolâtrie. Mais mon véritable idole, c'était ma haine. Mon orgueil d'avoir raison, ma certitude d'être du côté de la vérité m'avait consumé. La femme au manteau bleu n'est pas venue me condamner pour mes blasphèmes, elle est venue m'enseigner que la vraie foi n'est pas destruction, mais amour. Elle m'a montré que Dieu ne se trouve pas dans la fureur des mots, mais dans la douceur du pardon. Que le ciel s'ouvre pour celui qui s'agenouille, non pour frapper, mais pour demander grâce. J'étais en guerre contre des ombres. Aveugle. Et son miracle m'a ouvert les yeux sur le bord du tombeau. Alors je te le dis, à toi qui lis ces mots, si tu te sens perdu, si ton âme se consume dans la haine ou le doute, ne laisse pas la mort spirituelle t'engloutir. Cherche la femme au manteau bleu. Elle déterre ce qui est mort. Elle ressuscite ce que la haine a enseveli. Elle m'a relevé, moi, Emiliano, fossoyeur de chair et fossoyeur d'espérance. Et la statue de Notre-Dame de Guadalupe, que j'avais enterrée dans la boue, s'est relevée intacte comme ma foi. Elle ne m'a pas parlé. Elle n'a pas eu besoin de mots. Son regard seul m'a suffi, un regard d'amour si profond qu'il a fait éclater le cercueil de mon cœur. Elle ne m'a pas reproché d'avoir profané la foi, ni d'avoir enterré son image avec un mort. Elle m'a seulement enveloppé de silence. Et dans ce silence, j'ai compris, j'étais pardonné. Aujourd'hui encore, cette paix m'habite. Une paix que je ne peux pas expliquer, que rien ne peut m'ôter. À 40 ans, je prie. Notre-Dame, femme au manteau bleu, toi qui m'as sauvé du seuil de la mort et guéri de mon incrédulité, prie pour nous. Prie pour ceux que la haine rend aveugles, pour ceux dont la foi s'est fanée dans le jugement. Fais-leur voir, comme moi, la lumière douce de ton amour et la paix bouleversante de ton pardon. Notre-Dame de Guadalupe, prie pour nous.